Otep, cher Kamit, je vais faire un partage avec vous en ce qui concerne les loges et les sectes. Comment savoir si votre parent est dans une secte ou dans une loge négative? Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais rappeler ici que si après avoir vu la vidéo, vous constatez ou alors vous confirmez, si après avoir vu la vidéo, vous perdez tout soupçon que votre parent soit dans une secte, ça ne veut pas dire que vous allez essayer d'en finir avec votre parent. Vous n'avez pas ce droit. Je rappelle que chacun choisit la famille dans laquelle il est actuellement. Personne n'a le droit de décider d'en finir avec la vie d'un individu, que ce soit votre enfant, votre parent. Toute vie doit se respecter. C'est ça la philosophie du Kami. Alors, pour savoir si votre parent est sectaire, comme quelqu'un m'avait dit un jour, essayez de voir quelle est la réaction de ce parent quand un film de sorcellerie ou de secte est en train de passer. Donc, essayez de voir un peu. Vous avez mis le film, et puis le parent est à la table, au salon, vous voyez un peu sa réaction. Est-ce qu'il va demander de changer rapidement? Est-ce qu'il va demander est-ce qu'il va commenter? Est-ce que. Voilà, regardez sa réaction. Par exemple, celui qui est dans un moment compliqué, vous mettez un film où il y a, il y a des gens qui sont dans les sectes, qui sacrifient les gens de leur famille et tout ça. Le parent ne serait pas content s'il est dans ces choses-là, parce que vous pouvez comprendre comment les choses fonctionnent. Donc ça, c'est un test très simple pour savoir si le parent est dans une secte maléfique. Ensuite, le parent qui est dans une secte maléfique a des amis qui ont une mauvaise réputation. Vous avez, par exemple, un ministre, vous avez entendu qu'il y a tel ministre qui viole ses employés, vous avez celui qui est un ministre qui a sacrifié sa femme pour avoir le poste, vous avez celui qui a tel directeur qui a fait telle pratique bizarre, mais entre-temps, cette personne est constamment avec votre mari, avec votre parent, voilà, donc ça c'est aussi une inquiétude. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils se disent? On dit, celui avec qui tu marches, si tu marches avec, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est très important d'être attentif à cela. Et j'aimerais rappeler encore une fois de plus que on n'est pas là pour juger nos parents. Le parent fait ce qu'il a à faire, vous faites ce que vous avez à faire, c'est tout. Le parent qui est dans une secte maléfique va souvent aller à des réunions bizarres un jour précis. Il va à des réunions bizarres, ils n'ont pas trop de commentaires, et quand il rentre de sa réunion, il court se cacher chez lui dans sa chambre et tout ça. Voilà. Donc le parent qui est dans les loges va dans des réunions bizarres et parfois va s'enfermer à un moment précis de la semaine, il s'enferme seul à certaines heures ou une période particulière du mois, il s'enferme seul. Il va respecter l'alimentation aussi, que ce soit la consommation d'alcool et tout ça. Il va respecter, il aura certaines règles. Il va vivre avec une certaine règle. C'est pas pour dire que tous ceux qui vont être disciplinés et vivre avec certaines règles sont des sorciers, non. Mais il faut rappeler que le sorcier aussi est très discipliné. Comme celui qui est dans la lumière, comme celui qui est dans les ténèbres, tout initié est discipliné. Et quand vous êtes initié, ça peut être dans le sens, vous pouvez être initié pour faire des pratiques maléfiques ou faire des pratiques positives. Donc dans les deux cas, les deux personnes sont les deux personnes qui suivent les voies initiatiques. Donc que ce soit celui qui est dans le positif ou celui qui est dans le négatif, les deux personnes sont disciplinées. C'est la clé. Ensuite, vous avez donc votre parent qui va qui marche donc avec les gens qui ont des pratiques bizarres et eux-mêmes aussi ils sauront écouter ce que les gens disent de parfois. Vous allez un peu loin, vous écoutez si les gens le connaissent, qu'est-ce que les gens disent de lui. C'est important de savoir. Si vous avez toujours un mauvais feedback de votre parent, de votre époux ou de quelqu'un de votre famille, ça veut dire qu'il faut vous poser des questions là-dessus. C'est pas toujours de la jalousie. Parfois aussi, le parent qui est sectaire peut aller faire quelque chose à quelqu'un dehors, ou à une famille dehors, et on le sait, et on le voit, et on en parle. Donc parfois vous vous masquez un peu, vous cachez la personnalité, vous allez pour un peu entendre ce que les gens disent. Ça permet de savoir dans quelle position est votre parent.
Ensuite, le parent qui est dans les sectes maléfiques est très fermé au niveau de la spiritualité. Il y en a qui peuvent en parler pour attirer les autres, mais il y en a aussi qui sont très fermés. Quand vous voulez parler de la spiritualité, le développement personnel, l'ouverture d'esprit et tout ça, ils ne sont pas là. Ils sont beaucoup plus religieux. On va vous imposer, allons à l'église le dimanche, allons se faire baptiser et tout ça, parce que justement, celui qui est dans une secte maléfique et la religion n'a pas de problème. Il n'a pas de problème avec la religion. Il peut avoir son chapelet au cou, il peut coller les statuettes de Jésus, entre guillemets, les chapelets, on offre à tout le monde, on fait baptiser, on amène le prêtre à la maison prier. Ça n'a pas d'inconvénient pour celui qui est dans une secte maléfique. Et aussi, il faudra notez que quand vous êtes dans la maison d'une personne qui est dans une secte maléfique, vous aurez toujours du mal à dormir quand vous serez dans cette maison. Et quand vous allez vous plaindre, la personne ne va pas faire la sourde oreille ou alors on va vous chasser même de cette maison. Donc quand vous êtes dans une maison de quelqu'un qui est dans une secte maléfique, vous dormez mal, vous avez des repas de nuit, vous avez des couches de nuit et surtout vous avez la malchance. Vos projets n'aboutissent pas, le travail, les relations, tout est sombre dans votre vie parce qu'on vous pompe aussi sur votre lumière, tandis que la personne peut bel et bien évoluer, et tandis que parallèlement vous, vous êtes dans la merde. Et je vais vous rappeler que celui qui est dans la secte aura toujours tendance, aura toujours pour coutume de nuire à ses propres gens, à ceux qui vivent dans sa maison. Donc déjà, automatiquement, il va pomper les énergies, mais aussi, il va les attacher consciemment. Pourquoi? Pour que ces gens n'évoluent pas. Vous allez me dire, mais comment? Il va les attacher pour qu'ils n'évoluent pas dans le sens que si ces gens évoluent, ben, c'est un peu comme un poulailler qui va se libérer de ses poulets. Puisque ceux qui sont dans les sectes négatives et les loges négatives, le but c'est que tous ceux qui sont avec eux soient juste des vaches à lait, soient juste des serviteurs, des larves. Et si déjà vous prenez donc la décision de vous éloigner de ce type de personnes, ils ne seront pas contents parce que là, le poulailler, c'est vide. Et non seulement ça, ça fera en sorte que si vous vous en sortez, vous pouvez aider d'autres personnes à s'en sortir et ils n'auront plus le contrôle. Or, ces gens-là, rien n'est plus précieux pour eux que d'avoir un grand poulailler avec plein de poulets qui vont contrôler. Voilà. Donc voilà un peu quelques points importants à savoir si le parent est sectaire. Aussi, ceux qui sont dans les sectes maléfiques, il y en a qui vont, surtout dans les loges, certaines loges, ils peuvent avoir une bibliothèque avec accès interdit. Ils peuvent avoir des coins de la maison avec accès interdit, justement parce qu'ils savent ce qu'ils ont mis là-bas. Donc il y a beaucoup d'interdits. Mais d'autres sont encore plus subtils. Vous n'allez pas voir de bibliothèque, vous n'allez pas voir de livre de bouquins, vous n'allez rien voir de concret. Mais vous allez tout simplement constater le négatif quand vous allez dormir, quand vous allez être dans cet environnement-là pendant une période, vous allez ressentir à un moment donné que votre vie, ça ne vaut pas la peine. Et c'est là que vous allez comprendre qu'il faut quitter. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'ils habitent chez leur tonton, ils habitent chez un oncle, ils habitent chez un membre de la famille. Mais je pense que je vous ai partagé ça il y a cela quelques mois. C'était un cas, par exemple, un jeune homme qui habitait chez son oncle. Il avait des problèmes, rien ne fonctionnait bien, il n'y avait rien de bon dans sa vie. Mais quand il était ailleurs, tout est bien. Chaque fois qu'il vient dans son tonton, tout se bloque dans sa vie. Donc, tout ça pour dire que quand vous êtes vous habitez chez un parent, chez un oncle, tout ça, chez quelqu'un qui est dans des loges très compliquées, ou alors même si vous louez même seulement la maison, c'est pas quelque chose de positif. Si vous y habitez également, c'est pas positif parce que on va vous pomper et ça va vous empêcher d'évoluer parce qu'on n'aurait plus de lumière. Ou dans certains cas, vous pouvez être une bête expiatoire hein, de quelque chose. Vous pouvez être sacrifié aussi. Vous pouvez perdre votre vie comme ça. Voilà. Ou alors perdre vos énergies constamment. Donc, dans tous les cas, c'est pas positif de planifier, de rester longtemps chez quelqu'un qui est dans des loges compliquées. Dès que vous avez la possibilité de prendre votre route, vous prenez votre route et vous vous éloignez gentiment, calmement, doucement
poliment tout ce que vous voulez de positif, vous éloignez de cette façon-là, vous éloignez de cette personne-là. Parce que chacun est responsable de sa vie. Personne ne sera plus responsable. Personne ne va aimer votre vie plus que vous-même. Pour ceux qui ont l'habitude de prendre un avion, quand vous êtes dans l'avion, on dit quand il y a des secousses, quand il y a le danger, vous mettez d'abord le masque avant de mettre celui de l'enfant. Vous qui aimez tellement votre enfant, mais vous mettez d'abord votre masque. C'est comme ça. Donc quand ça ne va pas, prenez le courage à deux mains et prenez votre route. Voilà, c'était le partage pour aujourd'hui. Si vous avez des cas compliqués dans votre vie, vous avez des doutes sur des personnes aussi qui vous entourent et tout ça, vous avez besoin de certains conseils, contactez-moi pour une consultation et scanner spirituel. Je vais vous détailler ce dont vous avez besoin de savoir et vous proposer également une solution par rapport à mon expérience et par rapport à mes connaissances spirituelles. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au tête et à très bientôt.